à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo wheeling, la deuxième partie, ce coup-ci avec le Gex. Donc sportive, réaction beaucoup plus brute. Tiens, on va se mettre là pour faire un petit point. Alors donc ouais, si vous venez faire des wheelings quelque part, prenez une route assez déserte, on va couper. Et je vais même ouvrir la visière, on sera mieux comme ça. Donc je voulais revenir aussi rapidement sur des commentaires que j'avais eu sur les haters qui me font du bien mine de dans les commentaires parce qu'ils en ajoutent et puis bon et puis comment dire qu'on me dit oui tu sais pas faire deux roues parce que là tu fais peut-être hein, moi j'ai aucune prétention déjà, moi on me demande des fois ouais comment tu fais ci, comment tu fais ça, je fais une vidéo, j'explique comment moi je fais, si vous c'est pas comme ça, si vous trouvez que c'est pas bien expliqué, je sais pas, faut juste changer de vidéo, c'est pas grave. Ils me laissent des commentaires, tant mieux pour moi et puis merci aussi à tous ceux qui me laissent des vrais commentaires. Et puis merci à tous ceux qui s'abonnent aussi, c'est cool, ça fait plaisir. Donc allez, je vais remettre le cul là-dessus. Donc sur ce modèle là, il y en a qui utilisent juste l'accélérateur en gros pour faire les roues. Je l'utilise parfois, tout dépend comment que ça lève, etc. Mais c'est vrai qu'en général, j'aime pas vraiment parce que c'est moins précis. Et je trouve la sensation, elle est moins bonne quand tu le lèves comme ça, juste à l'accélérateur, je trouve la sensation moins bonne. Donc après, c'est peut-être un avis personnel ou je sais pas, mais c'est vrai que même une personne avec un 1000 Gex qui me demandait exactement comment je faisais mes roues, lui avait une tendance à les faire à l'accélérateur et c'est vrai que du coup il est fait comme moi maintenant et c'est beaucoup plus simple, c'est plus cool. Donc en fait moi je me casse pas la tête, je me mets en deuxième parce qu'en première j'aime pas, c'est brut, j'aime pas, c'est trop brutal pour mon vieux corps, j'aime pas ça. Donc je mets en deuxième vers 4000 tours, poignée dans l'angle tu mets. Et quand tu arrives vers les 7000, 8000 tours, je mets juste un petit coup de sirette. Pouc! Un petit coup de sirette. Et quand je suis gaz en grand, je laisse gaz en grand et je mets le coup de sirette. Et là, elle lève vraiment pile poil. L'idéal. Elle est pas trop brutale, elle est pile poil ce qu'il faut. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement, dans les débuts, vous allez juste lever et casser. Tac. Et donc de cette façon, vous avez moins de chances d'aller trop loin parce qu'elle va monter plus doucement. Elle aura pas fait un gros coup, donc tu pourras casser là où tu veux. Par contre, mettez bien un coup d'accélérateur avant de retomber pour éviter de taper trop fort, que la fourche claque et tout, c'est un peu violent sinon. Donc alors, mettez toutes les chances de votre côté, même pour un roadster, un truc comme ça en général. Là vous voyez mon voyant d'essence qui clignote, parce que vider le réservoir, commencez par là. Faire le plein avant d'aller faire des wheelings, faut vraiment éviter, vous rajoutez 20 kg. Et un demi-plein, limite c'est encore pire que 20 kg, parce qu'un demi-plein t'as 10 litres, enfin t'as la moitié de ton réservoir, et du coup ton essence elle bascule beaucoup. Donc quand tu vas lever, déjà, l'essence elle va vouloir partir devant, quand elle va revenir en arrière, ça va te mettre un coup dans la moto. Alors parfois si la moto est lourde, etc., ça se sent pas forcément, mais il y a certaines motos, tu peux vraiment le sentir, quoi. Vous videz le réservoir, vous foutez 3 litres, moi c'est ce que j'ai fait, et au moins t'es tranquille, déjà t'enlèves un problème, quoi. Et écoutez les amis, je vais aller vous montrer ça, c'est parti. On va aller mettre ça en pratique. Donc alors comme je disais en première, je peux vous montrer, mais c'est brutal, c'est sec, c'est pas évident. Alors ça peut être pratique pour juste la lever et passer hop la deuxième directement. Je vous montrerai comment passer les rapports, c'est vraiment tout simple. Voilà, ça c'est en première, donc juste à lever, hop tu retombes. C'est assez doux quand même, mais voilà, hop. Et là, juste là au moins, t'as vu, elle monte et tu peux la redescendre à la vitesse que toi tu veux, comme tu veux, c'est l'avantage, ça évite de partir vraiment dans des hauteurs que tu gères pas, tu la laisses monter un peu, hop, tu recoupes tout de suite. Donc voilà, ça en première au moins, si vous avez un peu peur de la vitesse, d'aller un peu trop vite, je vais la recouper parce qu'elle m'énerve. Si vous avez un peu peur d'aller trop vite, etc., c'est la bonne solution en première et 6000 tours. Et vous accélérez, pas à fond, mais la moitié. Et vous mettez juste un petit coup de sirette. Et elle va lever. Si elle lève pas à ce niveau-là, vous montez pas plus haut dans les tours. Vous restez vers 6000, mais vous accélérez un peu plus fort. Et là, elle devrait monter, quoi. Parce que le truc, c'est si vous la levez en première à 10 000,
Bon bah là par contre vous allez voir la réaction qu'elle a, c'est vraiment brutal, c'est pas la peine, ne le faites pas, ça va éviter de vous faire une frayeur. Donc allez, moi je vais vous montrer en deuxième. On va un peu plus vite certes, mais il y a beaucoup moins de chances de se retourner parce que la moto met plus de temps à répondre, etc. On va faire en deuxième. Alors en deuxième, comme je disais, ce qu'il faut, c'est donc être à cette vitesse-là, vous êtes à une vitesse constante, et là vous allez mettre donc gaz en grand, et la laisser monter jusqu'à environ 7000, et là petit coup de sirette, et elle va juste lever juste ce qu'il faut, pas trop vite. Regardez, c'est parti. Voilà. Et juste vous faites ça, elle va juste partir, et hop, vous la laissez retomber tout de suite. Juste vous la laissez monter un petit peu et vous recoupez pour voir où elle monte. Voilà. Juste pour la laisser monter, tu vois, t'en refais un derrière. Hop là. Au moins déjà tu vois la réaction et tu vois comment elle décolle. Donc vous essayez d'aller un petit peu plus haut, et un coup que vous avez réussi à monter, pas beaucoup plus mais un petit peu, vous essayez d'ouvrir, et quand elle va retomber, de rouvrir juste un petit coup pour la laisser retomber après, juste un coup. Donc alors, on fait gaz, 7000, 6-7000, même des fois 6000 c'est bien. Voilà. Vous voyez, j'en ai mis deux moi du coup. J'en ai remis deux. J'ai levé, j'ai cassé un peu, j'en ai remis un, j'ai recassé et j'en ai remis un. Mais vous déjà dans l'immédiat, vous cassez, vous en remettez un et vous cassez. Et donc après vous faites comme je viens de vous montrer là, vous en remettez un autre petit et vous recassez. Et puis après vous essayez d'en remettre plusieurs. Et maintenant que vous touchez bien, pas très haut, et vous essayez d'augmenter la hauteur. Vous allez essayer de lever un peu plus haut encore, de casser d'habitude, vous cassez ici, et là vous cassez quand vous êtes là. Et là vous allez mettre des coups de gaz, de toute façon vous aurez l'habitude déjà de la sensibilité de votre poignée de gaz. Et donc le truc c'est que vous allez remettre des coups de gaz vraiment fins. Et limite à la fin, vous aurez tout simplement plus besoin de mettre de petits coups de gaz. Vous serez juste en train de mettre un filet quasiment. Le pied au-dessus du frein et juste un petit filet. Allez, là on va se faire une roue plus haut. Allez hop. Voilà, elle monte et voilà. Donc juste un coup au début. Juste vous montez plus haut et vous la laissez retomber. Vous recommencez le processus de un coup, deux coups et vous tout ça en montant plus haut. Et là l'avantage de faire comme ça, moi c'est ce que je conseille, c'est que vous allez prendre en confiance. C'est la confiance qui joue sur les wheelings, parce que c'est bien de faire des roues, dire ah putain je vais tester et tout, sauf que vous allez vous faire une frayeur une fois, deux fois, après tu dis bon c'est bon, j'ai pas envie de plier la bécane, j'ai pas envie de finir avec une jambe en moins, tu dis on va laisser ça pour les autres et c'est tout. Donc là au moins l'avantage de ça c'est que vous sortez d'un virage, t'es en deuxième, t'accélères en grand, tu vois que t'es à 6000, tu peux mettre un petit coup de sirette si c'est tout droit et tu reposes, pouc. Et là à force de le faire ça, la confiance elle va venir vraiment rapidement quoi. Ce coup-ci on va faire l'étape plus loin, on va aller plus loin. Donc vous avez réussi à monter, pas énormément plus haut, sans avoir à utiliser le frein obligatoirement. Comme je dis, je le répète encore pour pas qu'on me tombe dessus, laissez le pied au-dessus du frein. Bon pour les tout premiers franchement ça sert à rien, hein. Mais vous allez pas partir là. Si vous faites pas le Golio et que vous faites comme je vous ai expliqué, la moto elle fera pas n'importe quoi. Donc allez, donc là ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir réellement, normalement on va voir ma main droite, hein. Vous allez voir réellement sur la distance comment que je procède. Là on va aller faire une toute petite balade. Je vous reprends dans 2 secondes pour laisser descendre le moteur, l'huile, etc. en température, parce que après je trouve elle lève pas bien du tout. C'est beaucoup moins précis quand mon moteur il est trop chaud. Alors tu vois, quand tu ne sais pas trop bien faire, ce que je viens de faire évite, parce que tu vois il y a les 2 barrières de pont, si tu tombes que t'en tapes une, il y a une chance sur 2 pour que ta tête aille à droite, toi à gauche. Allez on va tester ça.
j'ai pas pu me retenir, j'ai mis la 3 et j'ai continué. Mais donc en gros, c'est ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? Poup, 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 tout petit, hein, tout fin. Et moi je l'ai levé quand même plus. Vous pouvez gérer le même wheeling plus bas. Hein. Vous pouvez le gérer, vous allez juste mettre des coups de gaz un petit peu plus grands. Mais vous allez faire la même roue entre guillemets. Vous allez accélérer un peu plus vite par contre. Donc bah écoutez les amis, pour moi je pense qu'on a fait le tour là. S'il y en a qui ont des questions, franchement n'hésitez pas. Abonnez-vous déjà si ça vous a plu aussi, c'est toujours cool, hein. Merci à tous ceux qui s'abonnent, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Et puis abonnez-vous si ça vous plaît, partagez, etc. etc. Allez, on va se refaire quelques petits trous, une petite balade, et allez on rentre les amis, c'est parti. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.